Amis téléspectateurs d'un peu partout, bienvenue à notre talk show Facilité. Facilité, c'est l'émission que l'on vous présente toutes les fins de semaine et l'on s'adresse surtout aux étudiants qui se préparent à aborder le marché du travail. L'émission Facilité, c'est réalisé par le groupe Facilité, produit par Tony Productions pour le compte de Radio Télépixel. La façon de nous joindre, c'est au 514-799-6087 par téléphone et par courriel à clémentcalvert.com. Mon nom, c'est Clément Calvert et bienvenue à notre talk show. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un concept, on va vous parler d'une méthodologie, d'un principe qui n'est pas seulement couvert dans l'industrie des TI, c'est dans toutes les industries. Quand on parle d'industrie 4.0, eh bien, on parle d'amélioration de processus, process improvement. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que c'est très important lorsqu'une organisation au niveau de sa chaîne de production, il y a des techniques qui sont utilisées en utilisant aussi des outils pour pouvoir satisfaire leurs clients, pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils produisent. Et comme vous savez, la finalité, c'est de satisfaire les clients. D'abord, laissez-moi vous parler d'un article que j'ai lu cette fin de semaine c'est un rapport émanant du département de travail des États-Unis, Labor US Department, qui disait que 65% des étudiants actuels vont travailler dans des emplois qui n'existent pas encore. Donc, j'ai essayé de trouver les chiffres pour le Canada. J'ai pas été capable de les trouver, mais je vous assure que je vais encore chercher. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. 65% des étudiants qui étudient actuellement, les jobs, les travaux, les activités qu'ils vont faire sur le marché, ces jobs-là n'existent pas encore. Donc, cela vous met l'idée pour vous dire que le marché évolue à une vitesse vertigineuse, les choses changent, la technologie évolue. Donc, ce que vous faites aujourd'hui comme métier, probablement, vous n'aurez plus à le faire dans 1 an, dans 2 ans, par rapport à l'évolution qui se fait au niveau des technologies. On peut même prendre un exemple, l'intelligence artificielle. J'allais dire intelligence d'affaires, mais ça aussi, ça existe. Business intelligence. Alors, l'intelligence d'affaires, maintenant, couvre pas mal de domaines qui rend certains métiers, certaines activités comme on n'a pas vraiment besoin de la main-d'œuvre humaine pour réaliser ces genres d'activités. Je vous ai déjà parlé de ça aussi. La transformation qui se fait dans l'industrie 4.0 en général. Donc, le taxi, la façon dont vous prenez le taxi maintenant, c'est de cette façon-là que vous preniez les taxis dans les 5-10 années passées. La livraison pour les commandes dans les restaurants, la façon dont c'est organisé, la façon dont c'est fait avec les différentes compagnies qui utilisent des algorithmes, l'intelligence artificielle pour optimiser leur processus d'affaires. Donc, vous voyez, bien, le monde, ça avance à une vitesse vertigineuse. Qu'est-ce que ça voudra dire pour vous qui nous écoutez, étudiants? Vous devez travailler dur, travailler très fort. Rassurez-vous que vous maîtrisez ce que vous étudiez pour que vous soyez prêt pour aborder un marché qui va être très exigeant dans les années à venir, pour ne pas dire dans les mois à venir. Donc, je vous parle de comment les choses sont en train de changer. Cette année, c'est un exemple pour vous. Quand on prend, en fait, la pandémie à travers laquelle on est passé, on est encore dedans malheureusement. Vous voyez l'importance des technologies à travers la COVID-19. Il y a beaucoup de choses qui se font autrement. Les réunions de groupe se font maintenant par la technologie, par Internet, par Zoom, par Teams, par Skype, par toute une série d'outils qui existent qui permettent aux gens de pouvoir se réunir de manière virtuelle parce que les réunions en présentiel sont devenues un petit peu compliquées ces temps-ci. Et cette semaine, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un brainstorming, de participer à un brainstorming sur le design thinking. Et on est allé très loin. Et l'idée sur laquelle j'ai débattu, j'ai parlé des Jeux Olympiques. Vous vous souvenez que les Jeux Olympiques devaient avoir lieu cette année au Japon. Mais dans la raison de la pandémie, après maintes tentatives, ils ont dû annuler les Jeux Olympiques. Donc, ils n'ont pas encore prévu de date. Peut-être ça va se faire en 2021. Mais si d'aventure, on serait encore dans cette pandémie qui empêcherait à ce que les gens se réunissent pour réaliser les Jeux Olympiques,
Je vous assure, mesdames, messieurs, croyez-moi, que ça va se faire en ligne. Et l'idée que j'ai apportée dans mon design thinking que j'ai fait cette semaine, j'ai dit, c'est possible de réaliser certaines disciplines des Jeux Olympiques par l'Internet. Je vais vous donner un exemple. Les courses à pied là, qui se font, eh bien, on n'a pas besoin d'être au même endroit pour réaliser ces courses et pour pouvoir couronner les gens qui vont, ou du moins la personne qui va remporter le trophée. Je peux être en Afrique, je peux être en Amérique, quelqu'un d'autre peut être en Asie. Et puis, à travers l'intelligence augmentée, à travers toute une série de mécanismes technologiques, le cloud qu'on peut utiliser, on définit les règles, on définit les principes, on dit, OK, d'accord, on va courir sur 2 kilomètres, peu importe là où vous êtes, on s'assure que l'endroit où on va courir, ça fait effectivement 2 kilomètres. On va dire si c'est une surface plane, c'est une surface plane. Si c'est une surface un petit peu surélevée, on va définir tout ça, ça va faire partie des règles qui vont être définies. Et puis, on utilise le cloud, on utilise l'intelligence augmentée, on vous fait partir à telle heure, et puis en Afrique, l'autre personne part à telle heure, et puis en Asie, l'autre personne part à telle heure. On réunit le résultat, les données de ce que vous réalisez comme concours, comme course, et puis on compare ces données, et puis on couronne le champion. Donc ça, c'était mon idée dans cet atelier de design thinking que j'ai participé. J'ai pris comme ça cet exemple, mais quand j'y ai pensé, là, je me suis dit c'est quelque chose qui probablement va être fait dans les années à venir si jamais on doit perpétuer dans cette pandémie, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, pour réaliser certaines activités. Bref, c'était pour vous dire comment ça change, comment les choses évoluent et vous devez être prêt pour embarquer dans cette nouvelle façon de vivre. Je suis quasiment sûr que vous êtes touché d'une façon ou d'une autre de la façon dont vous viviez l'année dernière par rapport à cette année avec l'intrusion des outils technologiques dans votre vie pour pouvoir passer au travers de cette pandémie. Bref, je disais que je voulais vous parler de process improvement, amélioration de processus. Toute compagnie, toute entreprise veulent arriver à la satisfaction de leurs clients. Donc, la satisfaction de la clientèle, ça fait partie de la philosophie de la plupart des entreprises. Maintenant, comment un client peut être satisfait? C'est quand on ajoute de la valeur ajoutée à ce qu'on leur fournit comme produit. C'est quand on leur fournit un bon service. C'est quand on leur fournit des produits de qualité. Maintenant, quand on parle de process improvement, amélioration de processus, qu'est-ce que ça amène pour une entreprise comme avantage et même pour le client? En bout de ligne, c'est le client qu'on veut satisfaire, mais pour vous, ça d'abord amène ça contribue à minimiser les coûts de production, les coûts d'exploitation. Quand vous faites de l'amélioration de processus, vous essayez d'améliorer votre façon de faire, vos stratégies d'affaires, tout ce que vous réalisez comme processus, comme activité pour réaliser votre produit, dans le cas d'un produit, pour réaliser votre projet dans le cadre d'un projet, ça constitue ce qu'on appelle l'amélioration de processus. Tout ce que vous allez mettre en place comme stratégie, les outils qui vont être utilisés, les calculs, les méthodes, les métriques, tout ça va vous permettre d'améliorer votre processus pour arriver à une minimisation des coûts d'exploitation, des coûts de production, pour réduire le temps de la chaîne de production. Ça, c'est important. Si vous produisez, par exemple, des matériels et puis vous avez une forte demande, mais si vous prenez, par exemple, ce qu'on appelle le cycle time, un lead time pour réaliser un produit, vous prenez 5 minutes, maintenant pour la journée, vous êtes capable seulement de produire 5 ou 15 pour la journée, alors que la demande rentre avec une vitesse incalculable. Donc, vous n'allez pas être en mesure de livrer vos produits. Vous devez améliorer votre processus pour pouvoir être capable de livrer un peu plus, pour pouvoir niveler la demande par rapport à votre niveau de production. Donc, avec un processus amélioré, les méthodes techniques, principes, méthodologies qui vont être utilisées, eh bien, ça va vous permettre aussi d'augmenter votre temps de limiter votre temps de production pour pouvoir produire un peu plus. Et puis, autre chose aussi, c'est augmentation du niveau de qualité. Et si on parle d'augmentation du niveau de qualité de ce que vous produisez, on parle aussi
évidemment, indirectement, de la satisfaction de votre clientèle. Donc, voilà, en d'autres termes, quand on parle de process improvement, amélioration de processus, quand on veut l'implanter dans une entreprise, c'est de ce qu'on parle. Il y a plusieurs méthodologies et principes qui existent, que je veux même pas en parler. Il y a des métriques de calcul concret. Si on prend par exemple Lean Six Sigma, que beaucoup de monde connaît, il y a beaucoup de compagnies qui l'utilisent aussi. Je vais vous donner quelques exemples de compagnies qui utilisent le Lean Six Sigma. Il y a le concept de DPMO, ce qu'on appelle Defect per Million Opportunity. Défaut, nombre de produits par million, qui sont comment dire, si par exemple vous produisez un million de voitures, un exemple, sur les millions de voitures qui ont été réalisées, votre DPMO, ce qu'on appelle Defect per Million d'opportunités, c'est de 3.4. Ça, c'est Six Sigma qui établit ça, soit un pourcentage de 99,99999%. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle améliorer le point pour en arriver là. C'est parce qu'ils ont travaillé sur le processus. Ils ont eu des erreurs avant. Ils ont eu un taux beaucoup plus élevé d'échecs, de défauts dans les produits qui ont été mis sur le marché. Maintenant, en réalisant, en identifiant c'est quoi les problèmes, quelles sont les difficultés, pourquoi est-ce qu'on a un taux de défaut si élevé, on fait de l'amélioration de processus pour arriver à cette limite-là qui est définie par Lean Six Sigma. Donc, dire 3.4 sur 1 million, techniquement, vous voyez, c'est absolument rien. C'est comme si on parle de livraison de courrier. On prend la poste, par exemple, vous dites, sur chaque 2000 courriers qui ont été livrés, il y a, par exemple, un courrier qui a été livré à la mauvaise place. Sur chaque 2000. Maintenant, quand vous multipliez 2000 courriers par 1 million, ça va faire 2000 millions. Et vous voyez combien de courriers qui vont être livrés à la mauvaise place. Donc, il y a quelque chose à améliorer. Il y a des améliorations à apporter dans le processus de livraison de courrier. C'est ce que toute entreprise fait. Il mesure ce qui se produit, ce qui se fait comme activité, et puis par des méthodes statistiques, il calcule ce que ça représente, leurs défauts, leurs defects, et puis il améliore leur processus. Il y a des gens il y a ce qu'on appelle des process owners qui sont responsables d'améliorer, de conduire le processus d'amélioration pour permettre à l'entreprise justement de satisfaire la cliente, de minimiser les coûts de production et les coûts d'exploitation pour augmenter leurs revenus, pour augmenter le niveau de qualité de leurs produits et évidemment faire du on-time delivery, être en mesure de pouvoir livrer à temps. Comment pensez-vous qu'Amazon est capable de faire la livraison? Ils vous disent, je vous fais la livraison en 24 heures ou en 48 heures pour les abonnés Prime d'Amazon. Ça n'a pas été fait en un jour, ça a été tout un processus. Ils ont commencé, ils ont identifié ce qui ne fonctionnait pas, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir livrer à temps nos courriers, nos colis. Et puis par rapport à ce brainstorming, c'est un outil qui peut être utilisé pour analyser une situation. Donc, dépendamment du modèle que vous allez utiliser pour faire l'amélioration du processus, il y a différentes étapes. Il y a d'abord l'identification du problème, ce qu'on appelle le define, définir le problème. Une fois le problème aura été défini, il faudra prioriser, collecter les informations, prioriser les problèmes qui doivent être abordés, ce qu'on appelle la réorganisation ou la définition. Ensuite, vous mesurez le problème. Donc, tout ce qui se passe doit pouvoir être mesuré. Donc, mesurer avec des nombres, exprimer avec des chiffres, avec des nombres la situation. Et les nombres vont parler d'eux-mêmes. Les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Quand vous mettez ensemble tous ces chiffres-là par des méthodes de statistiques, par des graphes, par des tableaux, par des outils, plein d'outils qui existent, vous allez interpréter ces données et ces données-là vont vous permettre d'arriver ce qu'on appelle à améliorer le processus. Donc, lorsque ces données vont être collectées, vous allez faire l'analyse de ces données, c'est une autre étape. Et de cette analyse, vous allez
faire évoluer, improve, améliorer le processus. Et une fois vous arrivez à l'étape d'amélioration du processus, vous faites le contrôle de cette amélioration. Ce qu'on appelle le contrôle, c'est de vous assurer ce qui a été mis en place pour vous permettre de réaliser à temps, pour vous permettre de réaliser à temps vos produits, pour vous permettre d'améliorer le niveau de qualité de votre produit, de minimiser le temps de livraison, d'augmenter vos temps de production. Vous contrôlez tout ce processus avec ce modèle que vous allez utiliser pour faire l'amélioration du processus. Donc, il y a plein d'entreprises qui utilisent des processus améliorés et qui travaillent toujours à faire de l'amélioration du processus. Chez nous, par exemple, au Canada, il y a Bell qui utilise Lean Six Sigma, il y a TELUS qui utilise Lean Six Sigma, il y a Toyota, cette compagnie-là, vous le connaissez, de cette maison de fabrication de voitures, qui utilise Lean Six Sigma. D'ailleurs, Toyota a été l'un des initiateurs, en fait, si vous voulez, l'une des initiateurs en tant que compagnie de cette méthodologie, de ce principe d'amélioration-là, Lean Six Sigma. Je peux même prendre le ministère de la Santé de l'Ontario, je peux prendre la Défense nationale. Il y a plein de compagnies. Peu importe votre domaine d'activité, vous pouvez toujours utiliser des approches d'amélioration de processus. Dans la santé, on l'utilise beaucoup. Vous imaginez, dans la santé, si on se met à commettre des erreurs, ou du moins, êtes-vous déjà arrivé dans un hôpital, vous devez subir une opération, une intervention chirurgicale, et on vous fait lire des étapes, vous dites, OK, cette opération-là, il y a 10% de chances que ça soit pas réussi, ou du moins 1% de chances que cette intervention-là n'est pas un succès. C'est à partir des calculs. Pour arriver, pour déterminer, pour quantifier cette information, pour pouvoir vous présenter cette information, c'est parce qu'il y a un processus d'amélioration qui a été mis en place pour leur permettre d'avancer. C'est la même chose aussi, pour les pharmacies, quand on vous donne des médicaments. Donc, on peut dire, écoute, d'accord, il y a 2% de chances par année que l'on prescrive à une personne une mauvaise, que l'on fournisse à une personne une mauvaise prescription. Donc, c'est parce qu'il y a des calculs. Et dans ce domaine-là, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs, de commettre des erreurs. Si on prend par exemple l'aéronautique, il y a 2% de chances, ou du moins 4 avions par année, il y a une possibilité que 4 avions par année aient un mauvais départure, ou du moins ça ait un vol sur une mauvaise piste dans un aéroport donné. Quand je parle d'aéroport où il y a vraiment des milliers de vols par jour. Des milliers de vols par jour à contrôler pour un aéroport, c'est pas une mince affaire. Des vols en provenance et en partance de différentes destinations. Donc, il y a des contrôles de processus qui doivent être automatisés et mettre en place pour pouvoir s'assurer que tout se passe comme normal. Et d'autres avantages qu'on a, on va prendre encore un exemple. Si on prend Apple utilise aussi des méthodes d'amélioration de processus et Lean Six Sigma, et qui produisent par exemple des gadgets, en tout cas, je prends n'importe quel exemple de gadget d'Apple, de Google, là, Google Mini ou celui d'Amazon Alexa. Pensez-vous qu'on produit des milliards de quantités de ces gadgets-là par mois, par trimestre, par semestre? Vous pensez que chaque gadget qui est produit, il y a quelqu'un qui va allumer pour dire « Ok, ça fonctionne. Ok, ça fait cette opération. Ça fait ce que ça devrait faire. » On n'a pas le temps pour ça. On ne le fait pas. On les produit, on les impacte, on les met dans la boîte et on envoie, on fait le shipping. Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est parce que leur processus a été éprouvé. Ils ont mis en place des processus améliorés qui leur permettent de produire, et ce qui a été produit est un produit de qualité. Et étant donné qu'il y a des calculs qui se font, mais ces calculs disent que le pourcentage de produits, le pourcentage de ma totalité qui peut être défectueux, c'est de 0,01%. Donc, étant donné que ces calculs-là ont été faits, s'ils produisent 1 million, ils savent que sur 1 million, il peut y avoir à peine 3 ou 4 Apple Mini ou je sais pas là, qui peut ne pas être correct. Maintenant, en fonction de ces données-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la valeur ajoutée, ils font plus d'inspections, ils font plus de vérifications.
Ils font plus de contrôle de qualité parce que ça leur permet d'économiser, d'augmenter leur revenus, parce que c'est des activités qu'ils mettent de côté. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre de côté la révision ou l'inspection ou la revue de qualité? C'est parce qu'il y a un processus qui a été testé, éprouvé et qui ils s'assurent de faire l'improvement, d'améliorer ce processus pour pouvoir réaliser leurs activités. En d'autres termes, si on veut parler de résultats d'amélioration de processus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de défauts. Vous allez produire en tout cas, ce que vous produisez comme produit va avoir un niveau de qualité très élevé. Vous avez une meilleure prévisibilité, predictability. Donc, vous pouvez prévoir, vous pouvez voir dans l'avenir comment ça peut se passer parce que tout est contrôlé, tout est mesurable. Vous avez une réduction des coûts d'exploitation. Vous avez une amélioration des conditions de travail des employés parce que les employés, le processus a été mis en place, les étapes ont été définies, donc les employés savent ce qu'ils ont à faire et comment le faire. Et l'avantage aussi que l'on a avec le process improvement, c'est amélioration de la qualité du produit et du service. Et la plupart des compagnies ont ça comme philosophie. Les compagnies, la plupart du temps, ça tourne autour de ces deux philosophies. C'est d'abord ce qu'on appelle augmenter le niveau de satisfaction de la clientèle, augmentation du niveau de satisfaction de la clientèle qui est égal à augmenter leurs revenus. En augmentant la satisfaction de la clientèle, leurs revenus vont augmenter. Et l'autre philosophie aussi, c'est de travailler à augmenter le niveau d'insatisfaction de la clientèle qui a pour impact de réduire leurs coûts de production. Donc, quand l'entreprise tourne autour de ces deux philosophies-là, autour de ces deux principes, soit qu'ils augmentent leurs revenus, soit qu'ils réduisent leurs coûts de production. En général, ils vont vers la première option qui est une augmentation de revenus. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que je peux vous dire en ce qui a trait à l'amélioration de processus, qui est une activité assez intéressante et qui a plein d'outils, de tools, de techniques, de méthodes qui existent, qui vous permettent non seulement de mettre en place ce processus d'amélioration, mais aussi de le contrôler. Parce qu'une fois que vous le mettez en place, il faudra que vous vous assurez que ça fonctionne bien. Et puisque l'amélioration du processus, votre processus a été mis en place et tout fonctionne bien, vous éliminez certaines activités, ce qu'on appelle des activités qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le client. Par exemple, une révision ou la révision de la qualité, ça n'apporte pas de valeur pour le client. Le client, il s'attend à recevoir votre produit, il peut l'utiliser là-dessus. Maintenant que vous faites des révisions, que vous faites des inspections avant de le mettre sur le marché, ça vous concerne. Mais le client, lui, il s'attend à avoir quelque chose qui fonctionne. Étant donné que ça consomme du temps, ça consomme de l'argent, ça consomme des ressources de toutes sortes, faire la révision, une fois que vous aurez mis en place un processus d'amélioration d'amélioration de processus fonctionnel, donc vous pouvez vous en passer de ces activités. Donc, maintenant vous savez ce que c'est amélioration de processus. Je vous promets sous peu de vous amener un professionnel dans ce secteur qui utilise ces techniques, qui utilise ces méthodes. Ils vont vous dire comment les utiliser, quel type d'outils, quel type de méthodes qui existent, quel type d'études que vous pouvez faire pour améliorer un processus. Et ça ne s'adapte pas qu'à l'industrie des TI, ça peut s'adapter à tout type d'industrie dans laquelle vous évoluez pour arriver à atteindre la satisfaction de votre clientèle. Mesdames et messieurs, ça a été Facilité, l'émission qui est présentée par le groupe Facilité, réalisée par Tony Productions pour le compte de Radio Télépixel. On va se prendre rendez-vous la semaine prochaine. Mon nom, c'est Clément Calvaire. La façon de nous suivre, c'est par email, clément.calvaire@clémentcalvaire.com, par téléphone, 514-799-6087. C'était un plaisir pour moi. À la semaine prochaine.